Le Seigneur est dans ce lieu, Église. Son onction est là. Il est bon de ressentir la présence de Dieu. C'est vrai que la parole prime avant toute chose. Mais vous savez, dans les temps où on vit, ceux qui concourent à l'église, ceux qui arrivent à l'église. Ce matin, l'église, je vous demande pardon, mais on ne va pas se voler la face. À Yérina, il y a des blessures, il y a de la tristesse. On a connu une œuvre de vitrole glorieuse, si je pourrais dire. Et là, on croit que le Seigneur est toujours là. Amen. Jésus a bien dit 2 ou 3 venus, il n'a pas dit 500 000 personnes. Et vous savez ce qu'on a besoin ce matin, tous ensemble? L'onction de Dieu. Amen. On a besoin de l'onction. Comme il vient de se passer ce matin, quand le Saint-Esprit descend, aïe, vous savez, c'est pas le je me laisse diriger par le Saint-Esprit ce matin et après on va rentrer dans le vif du sujet. La Bible nous dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et on connaît l'histoire. Des brigands vont venir, vont le maltraiter et on le sait, il va être à demi-mort. Et là il y a le Samaritain. Et le Samaritain, il va faire quelque chose de merveilleux. Parce qu'il va voir que cet homme est rempli de blessures. Il va faire quelque chose de merveilleux, le Samaritain. Il ne va pas prendre, et puis nous perdons si il y a des personnes endeuillées. Il ne va pas prendre le vin et le jeter directement. Non. Parce que le vin, il servait comme de l'alcool pour désinfecter. Non, non. Il va prendre premièrement de l'huile. Il va commencer à mettre de l'huile dans ses blessures. Vous savez pourquoi l'huile? L'huile va faire comme une pellicule, une couche de protection. Pour quand il doit appliquer le vin, pour pas que ça lui fasse du mal, pour pas que, Dieu mio. Ce matin, ta blessure, elle a besoin d'être guérie. Mais premièrement avec de l'huile, symbole du Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Nous avons besoin que l'onction descende. Nous avons besoin que le Saint-Esprit se manifeste. C'est vrai, la parole prime avant toute chose. Mais quand je vois une église qui commence à rentrer dans la louange, je la vois qu'elle commence à être bercée par le Saint-Esprit. Comme un petit enfant. Ce matin, nous étions comme un petit enfant dans les bras de sa maman ou de son papa, comme vous voulez, et qui est en train de le bercer. Vous voyez un petit enfant que le soir il n'arrive pas à dormir et que le soir il manque de sommeil, il est comme attribulant, il est comme perturbé, il n'est pas bien. Alors il vient le papa ou vient la maman et prend le petit enfant, le met contre lui, Dieu mio, et il commence à dire, allez papa, je suis là, il commence à lui chanter, il commence à parler avec lui, il commence à le bercer. Et ce matin il dit, nous étions ce petit enfant devant les bras de notre père, il commence à nous prendre et en train de nous dire, allez ça y est, mon église, le papa est là. Ne crains pas, regarde, papa là, il est près de toi. Il commence à nous bercer. Ce matin, c'est comme si Dieu était en train de nous chanter. C'est comme si Dieu nous prenait et nous a mis contre lui, nous prenons contre son sein. Et il est en train de nous bercer, en train de nous tranquilliser. Allez, sérieux. Ne t'inquiète pas que ça va aller mieux. Ne t'inquiète pas que tu vas aller bien. Papa est là. Papa est là. On a besoin de papa ce matin. On a besoin de papa ce matin. Il y a des blessures qu'on croit incurables. Faux. Il y a un merveilleux cantique qui dit en espagnol, moi je ne sais pas chanter. Je m'en fous. Mais c'est les paroles qui comptent. Quand on est dans l'onction, mais celui dans le problème, quand il vient l'onction, je m'oublie des problèmes.
Cuando llega la unción, siento paz en la tormenta. Cuando viene la unción, je sens la paix dans la tourmente. Ay, Dios. Quand il vient l'onction, il y a tout qui change. Quand l'onction de Dieu débarque, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, Église. Vous savez, Jésus, il est plus qu'à la porte. C'est le thème de mon message. Faites de mon message, quel prétentieux je suis. Mon message, je n'ai rien du tout. C'est le message de Dieu ce matin. L'homme n'a pas de message, n'a rien du tout de ce qu'il reçoit. Quand l'onction de Dieu descend dans un cœur, aïe, Dieu mio, tous ces problèmes, ils disparaissent devant l'onction, devant la présence de Dieu. Dieu te fait rentrer dans son repos. Dieu te fait rentrer dans un repos. Comment rendre dans le repos de Dieu? C'est au travers de la prière. Seigneur, mais pas n'importe quelle prière, non. C'est elle qui est dirigée de l'onction. C'est dans lequel le Saint-Esprit descend. Et il vient allivier nos corazones. Il vient faire du bien dans les cœurs. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Mais pas que micro. Le monde entier est là, mon Dieu. C'est ce qu'elle a besoin aujourd'hui. Jésus est plus qu'à la porte. Qui c'est qui est prêt? Qui c'est qui se sent prêt? Ce matin, je vais vous faire une révélation. Choque-toi si tu veux. Mais moi, ça ne me choque pas. Ce matin, hier, je lui disais, Seigneur, viens. Aujourd'hui, il lui dit, attends un peu. Ah, et quelle différence. Qui c'est qui se sent prêt? Personne ne lève la main. Gloria a Dieu. Ceux qui se sentent prêts, je vais vous dire qui c'est. C'est ceux qui luttent constamment. C'est ceux qui ne se relâchent pas. C'est eux que malgré la tempête, et imaginez-vous un petit navire, un petit bateau, et vous êtes dedans, et il y a des grandes vagues, et vous n'avez pas peur d'aller les affronter. Non, Seigneur. Parce que tu me donnes l'autorité. Tu me donnes la puissance d'aller affronter de ce qui se lève contre ma maison. Mille tombera à ta gauche et 10 000 à ta droite, et nul ne t'atteindra. On passe par des moments de turbulence. Mais quoi là? C'est tout à fait normal. Le chrétien, c'est comme ça. C'est la vie du chrétien. Mais l'église de Dieu, vous savez où nous sommes? Nous sommes dans un tamis. Savez-vous ce que c'est le tamis? Claro que si. Et le Seigneur est en train de secouer. Et malheureusement, beaucoup d'ivrés. Je parle pour l'œuvre générale, hein. Je ne parle pas qu'ici. Hein. Je parle dans l'œuvre mondiale, dans le corps du Christ. Beaucoup d'ivrés. Aïe, quelle peine. Le chrétien est appelé à recevoir des tribulations. C'est pas moi qui le dis, c'est biblique, c'est la parole de Dieu. Vous recevrez des tribulations dans ce monde. Mais, ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. C'est toi qui te freine de marcher encore plus avec Dieu. C'est toi qui freine la gloire de Dieu de marcher plus avec Dieu. Ce matin, je mets tout pour moi. C'est quoi qui m'empêche, Seigneur, d'avoir une vie étroite avec Dieu? C'est quoi qui m'empêche, Seigneur, de rentrer dans le repos? C'est des problèmes que je vois. Aïe, ça m'affecte. Je suis attristé profondément. Et surtout si j'ai la charge du pasteur. Vous savez, un pasteur, c'est un père spirituel. Et quand il voit l'œuvre dans laquelle il a chéri pendant tant d'années, je vais comparer ceci comme aujourd'hui, je suis papa de 5 enfants. Que ce soit mon fils ou mes 4 filles. Que mes 5 ans, si on n'a que un, il se marie. Aïe, Dieu mio. Mon fils, il peut avoir 55 ans et il sera toujours mon bébé. Et de le voir partir de la maison, ah, mais c'est assez. Ça fait quelque chose.
Mais la vie, elle est comme ça. Mais c'est pas parce qu'il part dans la maison qu'il n'est pas attaché à moi. C'est pas parce que peut-être il y a des personnes qu'on ne voit plus aux réunions. Non pas qu'ils ont changé de réunion, non, non, non. Mais qu'il ne va plus carrément nulle part. Le lien qu'ils ont avec Dieu ne change pas. Dieu, son amour ne change pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Si moi demain je m'égare, je ne dis pas que vous vous êtes égaré ce matin, mais je peux faire comprendre quelque chose. Si moi je m'égare du chemin, est-ce que Dieu, son égard à lui, son amour, ses sentiments changeraient pour moi? Bien sûr que non. Est-ce que mes sentiments changeraient-je? Non plus. Je suis tout simplement un enfant qui est sorti du chemin. Mais ce matin, je rends grâce à Dieu parce que nous sommes dans le chemin. Tant bien que mal, nous sommes dans le chemin. Attristés, avec des blessures, mais nous sommes dans le chemin. Et vous savez de quoi nous avons besoin? Du Samaritain. Ce matin, nous avons besoin du bon Samaritain qui vient mettre sur nous cette couche d'huile. Et c'est ce qu'il était en train de faire ce matin. Je vous regardais en vérité, ça me coupait de pouvoir couper la prière. Aïe, j'arrivais pas, Seigneur. Pour tous ceux qui ont une Bible, je vous invite avec moi, je ne vais pas être long ce matin en vérité. Je vous invite avec moi à faire une courte lecture. Dans le livre de Hébreux au chapitre 4. La parole de Dieu va dire: craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva point la foi chez eux qui l'entendirent. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit: craignons donc. Hébreux 4, mon frère. Au chapitre 1er. Comme ça, si vous voulez suivre la lecture dans le projecteur, la Bible va dire craignons. Et c'est quelque chose qui m'a attiré mon attention. Pourquoi il va dire craignons? Qu'est-ce que c'est craindre? Aïe, dit c'est bien, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. La promesse d'entrer dans son repos, elle est encore là. L'église n'est pas encore partie. Marchons avec cette crainte de dire: Seigneur, j'ai peur de venir en retard. Il y en a qui croient que le salut ne se perd pas. Il y en a qui croient: ça y est, tu es sauvé, tu as accepté Jésus. Non, 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 le salut, nous le savons déjà, on peut le perdre. On peut le perdre. Si moi je commence à, et je vais dire, et pardon pour mon expression, à divaquer et à m'amuser à autre chose que dans la spiritualité, je peux venir en retard. Parce que si je viens en retard, le train est déjà parti. Craignons donc avec que le salut, que la promesse, elle y est toujours. Et des fois, Église, c'est ce que nous voyons. Avec tout ce qui arrive, avec tous les problèmes qu'il y a, con todo lo que está llegando, avec tout ce qui est en train de se passer, con todo lo que está llegando a la iglesia, avec tout ce qui se passe à l'église, on voit des grands problèmes. Nous avons des problèmes également. Nous sommes frappés de diverses manières. Qu'est-ce qui arrive alors dans la vie du chrétien? Nous arrivent des plaies. Mais c'est quelque chose de normal. Un soldat qui va dans un champ de bataille, s'il ne sort pas avec des cicatrices, c'est parce qu'il n'est pas allé au champ de bataille. Un soldat qui est en train de combattre, c'est normal qu'il soit avec des cicatrices. Dans les problèmes de cette vie, ça cicatrice à nous. Mais pas quoi charnellement, mais spirituellement. Il vient frapper ton âme. Et tu te sens mal. Des fois on vient aux réunions, nous aimons le Seigneur, je ne dis pas le contraire. Mais nous venons à demi-mort. Quand nous venons à demi-mort, excusez-moi pour la parole, c'est pour les blessures qu'il y a.
Ese temor ese que dice que ellos no con la promesa d'entrer dans son repos. Ceux qui sont morts, ça crainte, ese temor. Cette crainte disparaît en nous. ¿Sabe por qué parece que disparece? Vous savez pourquoi elle disparaît en nous? On croit qu'elle disparaît. Pero en realidad está, pero no la vemos. ¿Por qué? Elle y est, mais on ne le voit pas. Pourquoi? Por la herida que hay en mi alma. Pour la blessure qu'il y a dans l'âme. El dolor es tan fuerte. La douleur est tellement forte Que ya no hago más a intención ni más caso, ay Dios mío, que je ne fais plus cas à ce que, a los sentimientos que puedo tener. au sentiment que je puisse No avoir. parece más que me solía. On dirait que, il me semblerait que j'oublie. Y cuando no parece más que me solía, Et quand il me semblerait que j'oublie, ya empiezo a no practicar más lo que tengo que practicar. alors je ne commence plus à pratiquer ce que je dois pratiquer. No parece más que ya me digo, por Jesús no, ni me digo si Jesús puede venir a cada momento. Jusqu'à même temps que je dis que Jésus peut-être, même s'il peut venir à tout moment. No sé si me estoy haciendo comprender esta mañana. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre ce matin. Mejor, para ser más claro, hoy un Pour día, être plus clair, aujourd'hui, el cristiano está entrando en dans el conformismo. A ver si estamos. Ya el hecho de decir, vamos, y si Jesús puede venir ahora en este segundo. maintenant, on ne fait plus attention si Jésus peut venir dans cette seconde. Jesús puede llegar a cada segundo de nuestra vida, no sabemos. Jésus peut venir à tout moment. La Biblia lo dice claro, no conocemos ni el día ni la hora. Jésus le dit clairement, je ne connais ni l'heure ni le moment. A lo mejor este culto no tuve el lugar ni tampoco de acabar el mensaje que Jesús se lleva a la iglesia. Peut-être que je ne finissais pas ce message, que Jésus vienne récupérer, prendre son église. ¿Y qué vida vamos a tener nosotros delante de Dios? Quelle vie on a eu devant Dieu? ¿Y qué vida seguiremos a tener? ¿Qué vida tenemos hoy? Et quelle vie nous allons suivre? Et quelle vie nous avons aujourd'hui? Pido perdón una vez más, no he venido para pegar palo ni para lejos de ahí, Dios. Je ne suis pas venu pour faire du mal à l'église, Pero decirte algo en esta mañana. mais te dire un mot ce matin. Que el Papa, Que le Père, Él siempre estará de nuestro lado. il sera toujours de notre côté. Siempre nos hará recordar las buenas cosas. Il nous fera toujours rappeler les bonnes choses. Siempre nos dará palabras de alivio, de ánimo. Il nous donnera toujours une parole d'encouragement. Por desgracia, Mais malheureusement, vivimos un tiempo, no estoy hablando únicamente para que nous vivons dans un temps, hablo para el mundo cristiano. je parle sur le monde des chrétiens. Me han dicho On m'a dit que han sentido otros qu'ils ont entendu des autres parler. decir que está grave esta palabra. Elle est grave cette parole. Hoy un día necesitamos evangelizar a los evangelistas. Nous nécessitons évangéliser les évangélistes. ¿Os dais cuenta? Vous vous rendez compte? De evangelizar a evangelistas. Des évangéliser des évangélistes. Porque hoy un día hay muchas personas Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes que se están dejando de las cosas de Dios. qui sont en train de se délaisser des choses de Dieu. Se están dejando de Dios directamente. Ils s'éloignent de Dieu directement. Y el temor de entrar en el reposo de Dios Et la crainte de rentrer dans le repos de Dieu, se le hace menos dentro del corazón. ça lui fait... Ça lui fait mal dans son cœur. Hoy en esta mañana, Aujourd'hui, ce matin, lo que Dios nos está diciendo a vos, ce que Dieu veut nous dire, simplemente de seguir luchando, simplement de continuer à lutter, de seguir perseverando, de persévérer. aunque se levante oleaje, Même s'il y a les grandes vagues qui se lèvent, de no tener miedo de poder confrontarla. de ne pas avoir peur de les affronter. Pero yo tengo un pequeño barco, Oui, mais moi j'ai une petite barque. yo no tengo algo de grande. Je n'ai pas quelque chose de grand. ¿Sabes lo que te dice la Biblia? Vous savez qu'est-ce que vous dit la Bible? Si tendréis fe como un grano de mostaza, Si vous avez la foi comme une graine de sénévé, ay Dios mío, le diréis a esta montaña, tírate en el mar y la montaña lo haría. vous lui direz à cette montagne, déracine-toi, jette-toi à l'eau et elle le ferait. Yo no le he visto, Moi je ne l'ai pas vu. pero sé que por lo que hay aquí en Israel, Pour ceux qui sont allés à Israël, dice que es una semilla que ni se ve tampoco casi al ojo, que es algo de muy pequeño. c'est une semence qui est vraiment très petite. Pero cuando está plantada, Mais quand elle est plantée, dice que se pone más alta, elle devient plus grande. hasta que las aves de los cielos Jusqu'à même les oiseaux. vienen a ser hábito, casa, donde está Jesús, el Ils árbol. viennent faire de nid dans l'arbre. Os dais cuenta algo de muy pequeño lo que puede hacer. Vous vous rendez compte de quelque chose de petit, ce que peut être Algo que podamos ver insignificante lo que puede hacer. quelque chose qu'on voit insignifiant. Y el insignificante, pido perdón a la iglesia, Les signifiants, je demande pardon à l'église. somos nosotros. C'est nous. Nosotros somos algo de insignificante para el mundo. Nous sommes quelque chose d'insignifiant pour le monde. Dios con nosotros nos hace grandes cosas. Mais Dieu avec nous nous fait faire des grandes choses. Y el tema en esta mañana
Et le thème de ce matin, c'est de pouvoir garder la crainte à Jésus. Le thème de ce matin, c'est de garder la crainte à Dieu. Non seulement de garder la crainte, de forcer à rentrer où Dieu veut nous amener. Il y a une louange qui dit: je veux sentir ton odeur. Combien ceux qui veulent sentir le parfum de Dieu? Vous savez comment on sent le parfum de Dieu? Quand toi tu es avec ta blessure, ou même que tu n'y as pas, mais se maintenir devant l'onction de Dieu, même si les problèmes sont là, même si également la tristesse est là, mais quand nous mettons tous ensemble, le peu de troupeaux que nous sommes, quand nous sommes unis, quand l'onction descend, quand l'onction descend, il y a quelque chose qui se produit. Il y a un renouvellement qui se fait. C'est comme si tu disais, d'un état d'hiver, en fraction de seconde, nous passons à un état de printemps. Qu'est-ce que c'est le printemps? C'est la naissance de... C'est la renaissance de beaucoup de choses. Et lo que renace, la flor resale de nuevo. C'est quand les fleurs renaissent de nouveau. Peut-être au milieu de nous. Nous passons par des moments. Pas de... Amen. Nous savons l'hiver, qu'est-ce qui se passe. Comprenez mes paroles ce matin. S'il vous plaît. Je ne vais pas dire ce matin de dire que tu n'es pas un chrétien, que tu n'as pas de dans ta vie, que tu sais que tu n'as pas de témoignage et que le Seigneur ne vit pas avec toi. C'est pas ça la pensée de ce matin. Oui, comment les frères, c'est pas ça la pensée en vérité que je veux dire ce matin. Parce que quand on parle d'hiver, bien sûr, un arbre il n'a plus de feuilles. Quand on parle d'hiver, il n'y a plus de végétation. Quand on parle d'hiver, il n'y a plus de vie. Non, c'est pas ça que je veux dire ce matin. C'est que par rapport à tout ce qui arrive, et le cantazo que llega, les vents qui arrivent, qui souffrent dans l'heure. Aïe, Dieu mio. Ah ben ça nous fait peu chambouler de droite et de gauche. Ça nous fait chambouler, mais on ne tombe pas. Nous sommes toujours dans le terrain. Nous sommes tout le temps dans le centre de Dieu. C'est pas pour ça qu'on a perdu nos feuilles. Mais quand on parle de temps d'hiver, que c'est un temps triste. Parce que l'hiver est triste. Il n'y a pas de joie dans l'hiver. Je ne dis pas que la vie de Dieu n'est pas en toi, mais il y a la tristesse dans nos cœurs. Et quand on parle du printemps, c'est la joie. C'est l'allégresse. On entend les oiseaux chanter, quelque chose de merveilleux. Mais le Seigneur veut faire un printemps dans ta vie spirituelle. Ça veut dire qu'il veut enlever la tristesse. Il veut déposer sa joie. Quelque chose peut-être que tu n'arrives plus à vivre. Quelque chose peut-être que tu n'arrives plus à ressentir. Aïe, Dieu mio. Et cette crainte, des fois, elle s'en va de nous. Quand nous passons des moments de tristesse, des moments d'hiver. C'est pour ça que j'ai dit comprenez mes mots. Je ne vous dis pas que Dieu ne vit pas en vous, non, c'est pas ça. J'ai représenté l'hiver comme des sentiments de tristesse. Mais le Seigneur demeure en chacun d'entre nous. Amen. Malgré qu'avec lui, c'est toujours le printemps tout l'été. Et parfois, on a nos moments de turbulence. Mais ça fait partie de la vie du chrétien. Mais alors, Seigneur, tu n'es pas tout le temps avec moi. La parole de Dieu dit, soyez toujours dans la joie, soyez toujours joyeux. Et comment faire, Seigneur? Pourquoi il y a la tristesse? On fait partie du chrétien, mon frère, ma soeur. C'est comme ça qu'on grandit. C'est avec les épreuves qu'on grandit, qu'on s'affermit. Et c'est là où nous-mêmes, on prend conscience quelle place Dieu a dans notre vie. Voici tout beau. Pour le païen, c'est pas tout beau non plus. Pas trop bien, tant bien. Il y
a rien de... Là, il n'y a pas de crainte. On est plus joyeux, plus gentil. C'est merveilleux. Mais il suffit qu'il se lève un banc. Et là, on se rend compte. Le temps que je passe avec eux. La place que Dieu a dans mon cœur. La considération que moi je lui fais à lui. Pas lui qui me fait à moi. Parce que lui, c'est une considération inconsidérable. Il n'y a pas de bon. Comme Dieu t'aime et te considère, il n'y a pas de bon. On ne peut pas décrire la considération que Dieu a pour ta vie. On ne peut pas décrire l'amour que Dieu a, Seigneur, pour nous. Un jour, j'ai entendu dire d'un serviteur de Dieu, si la mer aurait été un encrier, le ciel un parchemin gai, et que chaque arbre de la terre serait une plume, il n'y aurait pas eu assez de plumes, ni d'encre, ni de place dans ce parchemin pour décrire l'amour de Dieu. Seigneur, ça ne change pas. Mais Dieu, quand on passe, quand il nous fait passer volontairement par des endroits divers, c'est pourquoi nous, on se rend compte qu'est-ce qu'il est pour nous. Où elle va notre confiance. Quelle crainte on a de Dieu. Quand je parle de crainte, ce n'est pas de la peur. La crainte, c'est le respect. Comment on respecte Dieu? Comment on aime Dieu? Aïe, Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, craignons donc que la promesse subsiste encore. Amen. Et des fois, on se dit, aïe, Seigneur, j'ai encore des manquements. Seigneur, j'ai encore des choses dans mon cœur. Seigneur, il y a encore ci, il y a encore cela. Seigneur, je voudrais me perfectionner dans ceci. Seigneur, je voudrais avancer dans cela. Seigneur, je voudrais être ceci pour toi. Mais c'est des choses bonnes, Seigneur, ce que tu désires. C'est pas mauvais. Parce qu'on reconnaît notre état. Et Seigneur, il veut se perfectionner dans le Seigneur. Mais de moi, je ne peux pas me faire perfectionner. Il ne peut pas se perfectionner lui. Je dois passer entre les mains du divin potier. Amen. C'est lui qui me perfectionne. C'est lui qui ôte. C'est lui qui m'enlève. C'est lui qui façonne. Mais des fois, on désire se façonner nous. Non. Église, laissons Dieu travailler nos cœurs. Amen. Ne mettons plus un obstacle à la main de Dieu. Le Seigneur, il est présent, il est au milieu de nous. Et ce que Dieu veut, c'est bénir chacun d'entre nous, mais comme lui, il voit les choses, comme lui il pense, et pas comme nous désirons, mais nous voulons. Laissons-nous travailler pour la main de Dieu. Amen. Malgré qu'il y a de la tristesse dans les cœurs, je prie pardon, mais j'ai ça dans mon cœur. Alors, me remettons pas avec ces pays qui m'ont calme, je me suis trompé. Mais la blessure que tu as dans l'âme, si profonde soit-elle, il n'y a que l'option de Dieu, il n'y a que la présence du Saint-Esprit qui peut te la guérir. Amen. Le Seigneur, aujourd'hui, veut se préoccuper de ta vie. C'est lui qui se préoccupe de ta vie. Tu as vu comme toi, tu es père, même grand-père ou arrière-grand-père, tu te préoccupes de tes enfants, de tes petits-enfants, arrière-petits-enfants, tu as cette préoccupation. Mais le Seigneur, il se préoccupe pour toi, beaucoup bien plus que toi, tu le penses, ou que toi, tu peux te préoccuper. Est-ce que l'œuvre appartient à un homme? Qui c'est qui a payé pour l'œuvre? Nous le savons, mes frères et sœurs, c'est Jésus. Vous ne savez pas que tout ce qui devait se passer, malheureusement, Dieu le savait déjà. Je dis malheureusement parce que ça nous fait mal à nous, dans l'église, on n'est pas bien. C'est pour ça que je dis malheureusement, mais Dieu le savait déjà. Mais Dieu aussi connaît le point de renforcement. Dieu connaît aussi le jour, là-haut, l'heure dans laquelle il y a beaucoup de fruits qui vont sortir. Il va y avoir un printemps qui va ressurgir. Des fois, il est nécessaire de passer par des hivers. Des fois, je dis bien qu'il est nécessaire. Pour qu'on fasse, avec comme ici, une mise à jour de notre vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Pour qu'on fasse un point de notre vie. Vous savez ce que Dieu voudrait? Comprenez mes mots, s'il vous plaît, ce matin. Je ne dis pas que tu ne l'es pas. Je ne dis pas que tu ne le fais pas. Pourquoi ce toi inquiet? Ah mais je m'adresse à ceux qui travaillent dans le bâtiment. Pourquoi ce toi inquiet? Par rapport au pilier. Donc si j'enlève un pilier, ça fait quoi? Si j'enlève un seul pilier, on est bien d'accord? Et si j'arrache tout?
C'est quelque chose de normal. Cette œuvre elle tient par Dieu, pas par l'homme. Mais Dieu, dans son œuvre, bâtit des colonnes. Amen. Dans son œuvre, Dieu bâtit des colonnes qui payent le prix d'intercesseur. Amen. Et Dieu veut faire de toi cette colonne. Toi qui te dis peut-être, oui, mais moi je ne suis rien. Non, non. Tu es cette colonne dans l'église. Amen. Toi qui te dis, ah, Yomi, non, non. Tu l'es. Le Seigneur, il compte sur toi. Car à travers toi, le Seigneur peut faire beaucoup de choses. Alors, s'il te plaît, je t'en supplie au nom de Jésus. Jésus ne tarde pas à venir. La parole de Dieu, c'était créant d'homme, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Il y en a qui l'ont reçu, on a vu le texte, il y en a qui l'ont reçu, mais ça va apporter de la foi en eux. Et claro, on parle d'Israël, de Jérusalem, il n'y a pas de problème. Le peuple hébreu, pareil. Moïse, il est venu pour délivrer le peuple. Eux, ils regardaient leur bénéfice, ils ne voyaient pas ce qui allait arriver plus tard. Pourquoi le peuple n'est pas rentré en Canaan? C'est parce qu'à chaque fois qu'il devait rentrer, il se manquait devant Dieu. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Allez, tu vas passer encore un an dans le désert. Et au moment de rentrer, il faisait encore ce qui était mal aux yeux de Dieu. Allez, regardez la patience de Dieu. Allez, encore un tour de manège. On va encore faire encore un tour un an dans le désert. Ils ont fait ça comment? Pendant 40 ans. Vous imaginez un peu? Alors que la distance, elle était, on va dire, comme d'ici à l'aéroport, on va dire, Marignan. C'était à côté, c'était pas loin. Vous imaginez une distance comme d'ici à l'aéroport, je veux dire comme cela. Et ils ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu. Vous savez ce que l'ennemi cherche aujourd'hui? Pardon pour le mot. Je vous demande pardon. Peut-être c'est la parole un poco. Il suffit de pardon. C'est de faire tourner le chrétien en bourri. Il veut prendre de le faire tourner autour du pot. Il y a nos quêtes. Et c'est ce qui arrive malheureusement. Par rapport à beaucoup de choses, on se laisse séduire, on se laisse aller. On entend des voix contraires à ceux de Dieu. Et il y en a une qui distingue la voix de Dieu. Et on commence à tourner en rond. Et le but de l'ennemi, c'est que tu n'arrives pas à atteindre le but que Dieu a fixé pour ta vie. Mais là maintenant, ça ne va plus de Dieu, ça va de toi. Le Seigneur viendra à ton secours si toi tu le veux. Le Seigneur vient bénir tes blessures si toi tu peux. Le Seigneur vient te rétablir si toi tu peux. Qui c'est qui le veut? Alors, tout le monde, il faut se donner la peine. Et l'on dit qu'il en a besoin de ce matin. Il n'y a pas un jour où l'on dit qu'il en a pas besoin. Il n'y a pas un jour où l'on dit au Seigneur, aïe. Il y a des blessures, Seigneur, je veux que tu guérisses. Mais le Seigneur, il sait comment les traiter, les bénir, les guérir. Ce matin, je pense que vous avez compris plus ou moins le message. Amen. Amen. L'ennemi veut nous faire manquer le but de rentrer dans le repos de Dieu. Mais sache que le repos, il vit déjà en toi. Tu sais comment il s'appelle le repos? Il s'appelle Jésus. Amen. Jésus est notre repos. Jésus est notre Shabbat. Jésus, il est tout pour nous. Et comment je rentre dans le repos? Parce que c'est simple. C'est quand je m'enferme dans ma chambre. Seulement par là, ma chambre, ça veut dire mon lieu secret. C'est quand je commence à rechercher sa face. C'est quand je commence à parler avec lui. Et il vient me remplir de sa personne. Il vient me remplir de son esprit. Je n'ai plus rien dans mon cœur, Église. J'ai dit tout simplement garde tout le monde qui avait dans mon cœur. Peut-être mardi, je ne sais pas comment. Mais celui qui te fait comprendre ce matin, c'est pas moi. Ça va être le Saint-Esprit. Amen. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Je ne veux pas dire autrement, ça va plus rapidement.